Bonjour, la petite vidéo d'aujourd'hui parle de la gamme, mais sur la guitare cette fois-ci, la gamme de Do. Et cette gamme de Do peut être représentée d'une certaine manière un peu originale. J'emprunte d'ailleurs cette manière de présenter un peu originale à ma collègue Anne, qui montrait la gamme à ses élèves sous ce format-là. Je vous l'envoie aussi en PDF. Donc en fait, elle avait représenté la gamme sous cette forme-là pour bien expliquer qu'en fait c'était cyclique. Les notes de la gamme se répètent du plus grave, ça peut se dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est pour faire comprendre qu'en fait la gamme se répète, les notes reviennent régulièrement avec une fréquence en fait 2 fois plus élevée, 2 fois plus aiguë à chaque fois. Mais ce sont les mêmes notes qui se répètent. Alors sur la guitare, la gamme, on ne voit pas comme sur un piano les touches blanches et les touches noires, donc les tons et les demi-tons. Mais ces tons et ces demi-tons sont quand même là comme sur un piano. Donc quand on doit jouer à un écart de 1 ton, donc il faut absolument, comme chaque case c'est un demi-ton, donc ça c'est un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton. Comme chaque case c'est un demi-ton, si on veut jouer un ton, par exemple pour passer de Do à Ré, ben, va falloir sauter une case. C'est le cas là par exemple, donc par exemple le Do étant ici, hein, en case 3 sur la deuxième corde, si je veux jouer un Do, là voilà, voici donc le Do. Si je veux jouer un Ré, il faut que je saute une case et que je joue ici. Voilà, j'ai sauté une case. Je suis passé de la case 3 à la case 5. Donc comme nous avons déjà fait le Do et le Ré, nous allons chercher le Mi dans la case numéro 2 sur la troisième corde. Il est là. C'est histoire de ne pas trop s'éloigner en fait. Voilà. Donc je recommence. Do, Ré, Mi, voilà. Donc pour passer de Mi en Fa, comme il n'y a qu'un demi-ton entre le Mi et le Fa, comme j'ai déjà expliqué hier pour le piano, donc cette fois-ci, comme c'est un demi-ton, donc il n'y aura qu'une seule case. Donc ça c'est mon Mi, hein, donc voilà ici, le Mi. Donc le Fa est juste à côté. Voilà. Donc ça nous fait ça. Donc nous avons Do, Ré, Mi, Fa. Et voici donc le Sol. Vous voyez que là il y a un trou, forcément, parce que pour passer Mi, Fa, Sol, entre le Fa et le Sol, il y a un ton, donc il faut. Après le Sol, il y a le La. Alors on descend encore d'une corde. Nous sommes toujours en case 2. Sur la quatrième corde, voici donc le La. C'est un La. Donc pour faire les 3 dernières notes, La, Si, Do, nous sommes donc sur la quatrième corde, dans la case numéro 2 pour l'instant. Voici le La, voici le Si, et voici le Do. Voilà, vous voyez qu'il y a un trou forcément, parce qu'entre La et Si, il y a un ton, alors qu'entre Si et Do, on voit bien sur la guitare qu'entre Si et Do, il n'y a qu'un demi-ton. Si je fais la gamme maintenant en entier, ça nous donne ça. Alors pour bien montrer le côté cyclique et le côté de l'enchaînement des gammes, parce que tout le monde connaît Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais on pourrait très bien commencer par un Ré, qui est là. Voilà. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. C'est très facile sur une guitare. Il suffit, au lieu de commencer par un Do, on commence par un Ré, donc dans la case numéro 5 cette fois-ci. Là, toujours la deuxième corde, mais case numéro 5. Et donc, on enchaîne exactement le même mouvement, mais au lieu de commencer par la case numéro 3, on commence par la case numéro 5. En fait, c'est très facile parce qu'une fois qu'on connaît le mouvement pour la gamme de Do, on connaît le mouvement pour toutes les gammes, on peut faire à peu près n'importe. On peut faire ça aussi avec la gamme de Mi, comme le Mi est ici en 7e case sur la deuxième corde. Par exemple, hein, c'est juste un exemple. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Ah, ça commence à devenir un peu aigu pour moi, mais le mouvement est le même. Voilà, pourvu qu'on respecte bien ces écarts de ton et de demi-ton.
ça, par contre, sur un piano, ça vous ne pouvez pas le faire, puisqu'il y a des touches blanches et des touches noires. Chaque gamme s'apprend l'une après l'autre en fonction de la présence des touches blanches et des touches noires, des dièses. En fait. On peut faire la même chose, par exemple, avec la gamme de si bémol. Le si bémol est sur la première corde, par exemple, dans la case numéro 6. On fait le même mouvement et on va obtenir une gamme de si bémol. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a expliqué un peu la façon de jouer les gammes, la gamme majeure. On n'a fait que la gamme majeure aujourd'hui sur une guitare.